Ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, on est au domaine Joli de Lobinière, un magnifique endroit, un parc public que vous pouvez visiter. Et on va vous présenter les plantes qui font partie du concours American Garden Award. D'ailleurs, c'est le seul endroit où il y a un jardin où on peut participer à ce concours-là au Canada. Alors, on va vous parler de la première plante qui est l'Impatiens Sun Passion Compact électrique orange. Alors, elle était là l'année passée, Oui. mais elle revient en force cette année parce que, justement, l'année passée, il y a eu une maladie de l'impatience, le mildiou de l'impatience. Et là, elle est tolérante à ce mildiou-là. Toi, tu l'aimes, hein, je pense. Je l'adore. Là, aujourd'hui, on voit la orange, mais il y a plusieurs couleurs assez franches et compactes. C'est une gagnante. Une gagnante, hein? Alors, on voit ici, belle alternative, endroit lumineux. Elle va au soleil, mi-ombre et ombre. Donc, passe-partout. Passe-partout. Une plante facile. On va aller voir sa suivante. Parfait. Alors, on est face à la deuxième plante du concours, qui est une plante qui était là l'année passée, en 2013. Alors, la Verbena Lanai Candy Cane. Alors, est-ce que tu l'as aimée? Oui, bien, on la voit présentement en plate-bande. Nous, on l'avait essayé en panier suspendu. C'est très florifère. On voit que là, elle est comme entre deux. Il y a eu des orages il y a quelques jours. Hein? Et la verveine, c'est quand même une plante qui va donner une très grosse floraison, qui ensuite va un peu arrêter. D'ailleurs, celle-ci n'arrête presque pas, par exemple. Elle se comporte beaucoup mieux que les autres. C'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est ça. Alors, une bonne candidate encore cette année. Mais là, on va aller voir notre prochaine. C'est une plante qui va faire son introduction en 2014. Une plante qui est issue de semis et une très belle couleur, moi, que je trouve aussi. On va la voir? Ouais. Alors là, on a les deux dernières plantes du concours American Garden Award. Mais là, Roch, tu vas me dire, là, je vois un zinnia. Moi, zinnia, ça rime pour moi avec maladie. Fait que, veux-tu bien me dire pourquoi c'est dans le concours? Oui, bien, tu as raison, Véronique. Et c'est un critère que j'avais oublié de dire. Toutes les plantes qui sont ici, ils sont justement résistantes aux maladies et aux insectes. Bon. Alors, le zinnia, ici, fait partie de la série Zahara. OK. Il a fait son introduction il y a 3 ou 4 ans. Et on voit, hein, très, très uniforme. On voit, et regarde la couleur qui est cherry, cerise, une belle couleur. Et regarde le feuillage, on est rendu quand même Puis au mois d'août. on a eu un été humide. Puis, pluvieux. Puis L'année passée, c'est ça. Alors, vous voyez, ici, on voit le zinnia est très, très beau, le feuillage est beau. Donc, il est résistant à la maladie du zinnia. Il faudrait toujours, lorsqu'on achète une plante, toujours mentionner ça ou le demander. Est-ce que cette plante-là est résistante aux maladies et aux insectes? Est-ce que tu aimes ce pétunia-là? Bien, je l'aime parce que là, je vois qu'il est quand même résistant avec encore les grosses pluies qu'on a eues, les orages. Il reste droit, il reste... C'est pour ça qu'on vous invite à visiter les trials, les jardins d'essai. Au Québec, il y en a quelques-uns. Alors, pour voir justement la performance de la plante dehors. Là, on voit ici, c'est Summer Double, alors qui a fait une introduction partielle en 2013 et qui va être, bon, on espère, là, on l'a popularisé, qui va faire une belle entrée là, en 2014. Alors là, on va aller, on a 3-4 autres là, qu'on veut vous montrer. Alors, on va aller dans le coin de nos 4 dernières plantes. Parfait. Bon, une petite plante inusitée, Véronique? Ben oui. Est-ce que tu l'as senti? Je le refais parce que c'est vraiment incroyable. Jamais j'aurais pensé que cette plante sentait le chocolat. Alors, Choca Mocha, un cosmos. Alors, peut-être pas le plus florifère, mais on voit quand même, là, il y a beaucoup de boutons qui s'en viennent. Mais quand même, c'est plutôt sa curiosité, hein, c'est ce parfum-là. Alors, jamais oublier le parfum hein, quand on achète une plante. Alors, on va aller en voir d'autres. Ici, c'est plein de nouveautés. Alors, voici, hein, Véronique, tu t'es arrêtée sur cette plante-là. Bien, on le voit de loin, en tout cas. C'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Puis tu me dis c'est une nouveauté. Oui, un zinnia Swizzle Cherry and Ivory. Hein, on voit le contraste des deux couleurs. C'est vraiment plaisant. Hein? C'est lumineux et on voit ça de loin. Oui. Alors, c'est pour dire, bon, ben, encore une autre belle plante pour mettre dans, soit ici en plein dans la plate-bande, ou on peut même la mettre en pot, dans un pot qui est moyennement assez gros. Super. Fait qu'on va aller en voir d'autres encore, hein, parce qu'on veut donner la soif aux gens pour 2014.
Alors, on a réuni pour vous 4 belles plantes là, hein, pour vos recettes 2014. Alors, la première ici, c'est Calibrachoa. Alors, Aloha Volcano Néon. Moi, je l'aime bien, étoilé, tout ça. Toi, c'est ce que... Ben, c'est une mode qui revient, hein, qui est bien présente, l'étoilé. Ça peut être intéressant. OK, tu n'as pas l'air trop à l'aimer, donc c'est une affaire de vieux. Oh, Hein, c'est ça que je viens de ben là, comprendre. quand même, OK, Roch. non, mais c'est normal, hein, les goûts, tous les goûts sont dans la nature. Oui. Alors, Mais celui-ci... celui-là, par exemple, là, ça, c'est un de mes coups de cœur, je pense, aujourd'hui. La fleur pêche orangée sur le feuillage foncé, là, ça tombe dans mes cordes. D'ailleurs, on voit un beau contraste entre la petite fleur orangée et le feuillage. Alors, Un bégonia. Spark Will Fly, Fly. alors très beau petit bégonia qui forme un petit monticule et qui va autant à l'ombre, soleil et mi-ombre. Donc, hein, il passe partout Plante encore. facile. C'est ça. Alors, l'Astelia Silver Shadow qui va être introduite. Alors, tu sais, on connaît les grandes cordylines, on connaît les grands Pinicetum, beaucoup plus réduites. Alors, si on veut faire un petit pot avec des petites plantes tapissantes. Je trouve que ça fait chic aussi avec son petit lustré. Ah, t'aimes ça, ça? OK, Ouais. c'est bien. Alors, vous voyez, Véronique aime le lustré. Très bonne observation. Non, mais c'est vrai, c'est plaisant. Vous voyez que quand vous achetez des plantes, il faut tout que vous regardiez ces éléments-là. Très bien. Et on a Ici. fait d'or, hein? Assez massif, hein? Un bégonia aussi. Oui, un bégonia qui est très vigoureux, si on voit celui-ci. Alors, un bégonia qui va être introduit en 2014, un bégonia rex, qui va encore à l'ombre, puis mi-ombre et soleil. Et disons qu'au soleil, il faut faire attention. Dans les régions trop chaudes, il va brûler. Alors, on le garde dans des régions un peu plus froides au plein soleil. Alors, on voit c'est des alternatives assez précieuses qu'on va avoir pour l'avenir à cause du mildiou ou de l'impatience, alors qu'ils vont remplacer à l'ombre. Ton truc écolo, ça a Ah, oui. rapport avec ça? Un peu? Ben, c'est vrai, le truc écolo, exactement. Alors, quand vous arrosez, toujours arroser dans le bas des plantes. Ne jamais arroser sur le feuillage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si la journée est humide toute la journée, bien, l'eau demeure sur le feuillage et qu'est-ce qu'on va avoir? Du mildiou. Des maladies Des maladies fongiques. Hein, fongiques, c'est ça, ouais. comme tu as dit. Alors, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors, on arrose. Si on veut arroser sur le feuillage ou quoi que ce soit, à la limite, on le fait le matin si la journée est ensoleillée parce que ça va sécher assez vite. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.